let's go. C'est magnifique les gars, maintenant on va bosser. On va s'expatrier à Malte en janvier. Tu te sautes dessus, genre, tu sautes dessus, c'est horrible. Je déteste ça. Je déteste ça. Du coup, c'est barré de la boutique, je déteste ça. On revient en France le 1er septembre avec Emirates. J'ai pris business class. Mais c'est trop bien. Je vais vous mettre les 3 exemples en vrai à l'écran maintenant. Les 3 différentes pubs qu'on a mises. À partir de septembre, il y a des nouveaux concepts qui vont arriver sur cette chaîne YouTube. Toi, il est quelle heure? L'heure de te mettre au travail et de lancer ton business. Oh, t'as vu comme il lui a dit? Comment ça l'investissement? En fait, là, de toute façon, son appel, il est pas bon. Il est pas bon, donc ça, c'est dans tous les cas, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ouais, non, mais là, c'est. En fait, l'appel est mort. Concrètement, il s'est tué tout seul. Ouais, clairement, ouais. Même, de toute façon, à partir du moment où il a commencé à lui couper la parole 3-4 fois, c'est hyper important, votre prospect, faut le laisser parler. Voilà, c'est juste en fait s'intéresser à lui. Le rôle d'un closer, c'est pas que de vendre, c'est aussi d'aider la personne et ça doit être votre première motivation, c'est ça. Votre premier objectif, ça doit être ça. Aider la personne. Et là, il veut juste vendre. C'est tout. Là, il veut juste se dire pour son ego, allez, vas-y, je tape un 5 sur 7, pas un 4 sur 7 dans mes appels de closing. C'est tout. Et là, c'est ce que je ressens, tu vois. Là, je ressens juste quelqu'un qui veut absolument vendre et du coup qui est capable aussi de pas parler correctement aux gens, tu vois, juste pour ça. Donc là, honnêtement, ouais, c'est un peu mort. Bon les gars, je suis en train d'écouter de la musique depuis tout à l'heure en rangeant un petit peu les papiers de la société, etc. C'est le début de cet épisode 3 de Roll Top Success. Je suis super content du peu de retours que j'ai eu, mais c'est des retours positifs et en vrai c'est cool. Je ne fais absolument pas ça pour l'argent ou pour avoir des clients ou quoi que ce soit, c'est pour le plaisir et pour moi avoir une trace de ce que j'ai pu faire par le passé aussi quand j'aurai réussi financièrement totalement. Voilà, simplement. Je pense qu'on va pas parler de chiffres du mois et tout, ça a aucun sens. En plus, il faut se protéger au jour d'aujourd'hui, hein, quand on parle de chiffres, etc., ça peut être vite dangereux. Bref, là pour le coup, donc hier on a fait rentrer des élèves, c'était cool. On est sur un bon mois en soi. Je pensais qu'on allait faire un mauvais mois d'août, parce que les mois d'août c'est super compliqué à chaque fois hein, pour les business en ligne. En vrai, on va pas se mentir, les gens sont en vacances. Ils dépensent leur argent en vacances, donc ils vont pas investir dans un accompagnement, etc., etc. J'ai eu beaucoup de témoignages touchants d'élèves, vraiment, qui m'ont dit justement que l'accompagnement avait changé leur vie, littéralement, que ça avait fait évoluer aussi mentalement. Et ça, c'est vraiment ce que je veux, en fait. C'est-à-dire que quand je fais cet accompagnement-là, c'est pas que pour l'argent, c'est pour avoir de l'impact réel sur les gens, réellement. Et il est temps pour vous de rejoindre parce que je suis en train de monter un SaaS qui va vous mettre en relation avec les plus grosses entreprises francophones qui ont besoin de closers. Restez branchés, simplement. On revient en France le 1er septembre avec Emirates. J'ai pris business class, donc c'est cool, ça peut être bien en fait de documenter un petit peu ça aussi, voir un peu ce qu'on mange, voir un peu comment c'est, le lounge, etc., etc. Voilà, pas du tout pour flex, juste pour que vous voyez un petit peu aussi, et si ça peut vous inspirer un minimum, parce que je sais qu'on voit tellement de trucs sur YouTube que bon bah c'est pas ça qui va vous impressionner entre guillemets. Mais c'est cool, tu vois, 21 ans, business class Emirates, c'est pas mal. Voilà, donc c'est bien, on a 14 heures de vol. Donc oui, j'ai pris en business parce que, bon, en éco, maintenant qu'on a de l'argent, je te mens pas, on va pas se casser le dos non plus. Ok, et puis, voilà. Ah ouais, ok, ça marche. Ouais, bah écoute, il faut que tu passes du temps là-dessus, parce que là, du coup, si tu veux quitter ton travail, etc., ou même juste trouver quelque chose d'autre, en vrai, oui, tu peux vivre du closing littéralement, donc ça pourrait déjà être beaucoup mieux pour toi par rapport à tes enfants aussi, ta vie de famille, tout ça. Ça pourrait être cool. Et puis, encore une fois, si tu commences le challenge là, dans la semaine, bon bah c'est 10 jours, et puis en général, quand même, bien avant, t'as pas mal de réponses, et donc des appels aussi, et des opportunités. Donc pour le coup, oui, je pense que c'est pas du tout déconnant de dire ça. Et puis en vrai, bah, t'as rien à perdre, quoi. Donc let's go, il faut y aller, carrément. En fait, la réussite, c'est la somme de plein de petites actions quotidiennes en fait. C'est pas juste faire une grosse décision, prendre un énorme risque, c'est juste faire les choses tous les jours jusqu'à ce que ça marche. Donc à partir du moment où tu le fais et que tu te dis ok, là j'ai pas le choix, je suis dos au mur entre guillemets, même si tu peux retrouver du taf, etc. évidemment, bah en fait ça va pas te laisser le choix. Donc en fait tu dis ok, j'ai pas le choix, je vais y aller. Bah, merci à toi Caroline, et puis passe une belle journée, bon courage pour le taf, et puis on se dit à plus tard dans tous les cas. Merci à toi, à plus. À créer du contenu, je dois lancer des ads sur Facebook Ads avec ma partenaire business qui s'occupe de ça.
Elle m'a demandé de tourner 3 ads. Et vu que je suis un soldat bien discipliné, je suis en train de le faire. Donc comme vous voyez, on a loué un petit van. Ici c'est cool parce que ça coûte pas si cher en soi. Bon là c'est pour faire 1 km, c'est $10 quand même. Bon, c'est pas dingue, mais ça va. Au moins on ne crève pas de chaud à pied. Et on est dans le confort, on peut faire un petit peu des plans aussi, voilà. Mais c'est plutôt cool de se dire qu'on peut se permettre ça quand on veut. Et tu vois là, tout cet après-midi on va faire que tournage. Et ce soir je vais monter justement cet épisode là que vous êtes en train de regarder. Et c'est tout en fait. Tu vois, c'est tout. C'est incroyable. Je trouve ça incroyable la liberté qu'on a quand on entreprend. Quand on a eu les couilles d'entreprendre en ligne, de lancer un business. Et aujourd'hui ça marche, Dieu merci. Donc c'est cool. Enfin merci moi plutôt. Parce que pour le coup c'est moi qui fais les efforts. Vous savez, je dis souvent j'ai échoué plus de fois que tu n'as jamais essayé. C'est ma phrase. Quand quelqu'un me dit que j'ai eu de la chance ou que j'ai de la chance que mon business commence à décoller. Non. J'ai échoué tellement de fois qu'à un moment donné c'est obligé, tu vois. La vie elle s'est dit bon on va peut-être lui donner ce coup-là. Parce que bon, il a quand même beaucoup échoué, tu vois. C'est un peu le. C'est le principe en fait. Si tu lances ton premier business et qu'au bout d'une semaine, tu fais directement de l'argent, je te dirais bon, chapeau, félicitations, je serais fier de toi, mais c'est quand même bizarre. Il n'y a pas beaucoup de chance. Par contre, si tu me dis que tu galères pendant quelques mois, ouais, là je te dis ok, t'es dans le bon. T'es dans le bon. Let's go. Tu vas y arriver. Et c'est normal. Tous les plus grands de ce monde n'ont pas construit leur entreprise en 2 mois ou en 6 mois ou même en 1 an. Ça n'existe pas. Donc, bref. Regardez d'ailleurs du coup la Cartier, j'aime vraiment bien cette montre. Je suis très content d'avoir pu me l'acheter, c'est vraiment cool. Et puis voilà, donc on change encore de pays. Comme vous l'avez vu dans ce titre, on s'expatrie à Malte à partir de janvier du coup. Et voilà, donc là on reste jusqu'au 1er septembre, après on rentre en France un petit peu, voir la famille, tout ça, on va bouger en Europe, aller un petit peu à Malte aussi, 1 semaine ou 2. Et le temps de trouver un appartement, tout ça, et à partir de janvier, expatriation complète à Malte, simplement. On arrive les gars. Les gars, c'est horrible. Et j'ai envie de m'acheter un parfum, je n'ai plus de parfum, ok ? Et j'ai acheté une Cartier et du coup ils m'ont donné des petits échantillons de parfum. Et il y a un parfum Cartier Panthère, je crois, c'est ça. Et je l'aime bien, tu vois. Mais il n'y a pas de boutique Cartier ici, c'est un peu plus loin. Du coup on est allé juste chercher un parfum. Mais tu sais, ils viennent et ils te sautent dessus, genre, tu vois, ils sautent dessus, c'est horrible. Je déteste ça. Je déteste ça. Du coup c'est barré de la boutique, je déteste ça. Genre ils te laissent pas regarder, il n'y a pas les prix. Donc tu sais même pas combien tu l'achètes, je déteste ça. Toi, il est quelle heure là ? L'heure de te mettre au travail, de lancer ton business. Suis la caméra. Arrête de bouger. Oui, C'est bon. C'est où ? Mais c'est trop bien. C'est stylé de fou. Là on vient de finir les publicités donc c'est cool. Ce soir je dois monter les 3, il y en a déjà une qui est montée et les 2 autres en vrai c'est au parc etc. Donc je vais pas mettre, vous savez, les images en fond. Je vais vous mettre les 3 exemples en vrai à l'écran maintenant. Les 3 différentes pubs qu'on a mises. Je veux, bon, sans son mais au moins vous savez un peu ce qu'on a fait. Donc c'est plutôt cool. Je suis content des pubs, là on va aller boire un coup parce qu'il fait très chaud ici. Il fait 33 degrés donc vous pouvez vous dire que ça va. Mais c'est hyper humide et ça c'est chiant pour le coup. Bon, pour ceux qui veulent, petite pub, bon on fait pas beaucoup de vues donc ça va faire payer. Le Dôme à Kuala Lumpur, à KLCC. Kuala Lumpur City Center, vous voyez dans tous les cas juste au-dessus. Super bon, super bon. Donc là voilà, c'est un de nos restaurants préférés ici, qu'on a commandé. Et puis voilà, simplement après une belle petite journée de travail, il est 18h. On n'a pas encore mangé la journée. Et après on va rentrer, je vais faire mes montages. Je vais mettre ça sur le drive. Celui qui s'occupe des pubs j'ai fait appel à une agence justement pour ça. Donc voilà. Et puis il va lancer les publicités demain.
Et après, je vous redirai dans tous les cas les résultats, etc. Celles qu'on garde pas, celles qui sont bonnes ou pas, si je dois en retourner. Voilà, comme d'habitude, je documente dans tous les cas tout ce que je fais. Donc voilà, simplement. Écoutez, on va manger tranquillement. Et puis je vous prends dès qu'on rentre à l'appartement et dès que je fais les montages, etc. pour voir un petit peu ce que j'en pense aussi des pubs qu'on a tournées, tout simplement. C'est magnifique les gars, maintenant on va bosser. Ok, waouh, let's go. Ok, le focus c'est fait, c'est bon. Bon, écoutez, on a fini de tourner, on est rentré à la maison, j'ai tout mis sur le drive, etc. Donc là, ça va être lancé demain, donc ça c'est cool. Et je voulais vous parler d'une chose, du coup on ne restera pas à Kuala Lumpur, comme vous avez pu le voir au titre. Hein. Je ne sais pas encore quel va être le titre de cet épisode, mais je pense qu'il y aura quand même le mot expatriation dedans, donc on va en parler maintenant. On va s'expatrier à Malte en janvier. Voilà, simplement pour la simple et bonne raison. Il y a plusieurs choses, en vrai on va pas se mentir, il y a l'aspect fiscalité évidemment, il y a l'aspect aussi sécurité par rapport à la France qui est quand même mieux, bon c'est pas compliqué mais tu m'as compris. L'aspect temps aussi parce qu'il fait beau 340 jours par an à Malte, donc c'est top. Et surtout l'aspect où on est en Europe. Et ça c'est pas négligeable, tu vois, genre, on a tous les pays d'Europe à 2 heures d'avion maximum. Et ça pour le business c'est quand même cool. C'est pas super cher en plus de ça, bon ça c'était pas forcément le critère principal. Le seul truc qui est cher à Malte, c'est les appartements, le loyer, l'immobilier à Malte est vraiment cher. Je sais que là on va en avoir pour genre minimum 2000 $ par mois, tu vois. Donc après quand tu fais plusieurs dizaines de milliers par mois, c'est ok. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais voilà, c'est un peu plus cher que Kuala Lumpur au niveau des loyers. Maintenant, on est beaucoup plus proche de la famille, encore une fois, on a 2 heures d'avion de la France, donc c'est quand même beaucoup plus simple, on va pas se mentir, pour revenir aux anniversaires, pour aller voir aussi des clients, des élèves, dès qu'ils ont des résultats, tourner des podcasts avec eux, aller dans des conférences business, peu importe la raison, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Il y a beaucoup de Français à Malte en plus de ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Donc voilà, on revient, comme je vous ai dit, en France là dans pas longtemps, et on va aller à Malte une semaine ou deux, je pense, pour voir un petit peu les apparts, donc je vous emmènerai dans tous les cas avec nous. Et en janvier, nouvelle vie qui commence, nouvelle expatriation. Et puis voilà, simplement. Donc dans tous les cas, c'est la fin de cet épisode aujourd'hui. Je vous montrerai tout ça en temps voulu, dans tous les cas. Voilà. Prochain épisode mercredi prochain, comme d'habitude. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu es encore là, commente Malte. Voilà. Si tu commentes Malte dans les commentaires, comme ça je sais que tu es resté jusqu'au bout. Si t'es resté jusqu'au bout, t'es un boss. Voilà. À partir de septembre, il y a des nouveaux concepts qui vont arriver sur cette chaîne YouTube, notamment des micro-trottoirs, etc. Donc ça peut être cool, voilà, simplement. Bref, je vais pas te faire perdre plus de temps. Moi, je te laisse ici. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Voilà, c'était plus vraiment axé business pour le coup, tournage, etc. Donc j'espère que vous aimez déjà les ads que j'ai faites, je vous ai mis un peu des aperçus, donc n'hésitez pas à me dire vos avis par rapport à ça, tout simplement. Let's go. C'était Thomas. Ciao.